Allez, un dernier cas sur la factorisation avec les parenthèses au carré, là, comme on a vu sur les 2 vidéos d'avant. Donc c'est toujours, on va chercher, toujours, je vous réexplique, hein, qu'on va chercher le facteur commun. Donc là, on cherche à factoriser. Comme je vous ai dit, le premier bout au carré, on le met sous forme comme ça d'un produit de lui-même. A au carré, c'est bien A fois A. Donc là, je le remets 2 fois. Par contre, ici, là, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Parce que normalement, je dois avoir un facteur commun à gauche et à droite de mon moins. Donc là, il y a quelque chose à faire. Donc il y a une factorisation à faire pour retrouver. Vous n'avez pas le choix, hein. De toute façon, si on vous dit de factoriser, pour vous retrouver, là, vous n'avez que du 4x-1 à gauche, enfin ici ou ici. Donc là, c'est forcément 4x-1 qui doit apparaître ici. Mais vu que vous êtes bon en multiples et diviseurs, vous savez que 8, c'est un multiple de 4 et aussi de 2, mais c'est surtout de 4. Et 2, bah, c'est bien un multiple de 2 aussi. Donc on peut factoriser par 2. Donc pour le mettre en évidence, on va dire, alors je ne vais pas avoir à la place, je vais juste faire un retour à la ligne, mais vous continuez normalement. J'ai 8, c'est 4 fois 2 fois x, et 2, c'est tout simplement 2 fois 1. Alors là, vous voyez que plutôt que partir directement sur la factorisation ici, il y a une première factorisation à faire sur ce bout-là. D'accord? Donc là, c'est la factorisation qui est, j'ai perdu mes stylos, bien évidemment, par 4. Et c'est même plus loin que ça, c'est par moins 4. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai un moins 1 ici, il faut que j'ai un plus 4 ici, alors que là, j'ai un moins 4 et un plus 2. Donc il faut changer les signes à l'intérieur. Donc je vais factoriser même par moins 4. Donc là, j'ai pas à... Je dis n'importe quoi, je vais me factoriser par moins 2. Allez, je reprends. Donc c'est ça à effacer. Donc là, il faut que je fasse apparaître un 4x moins 1. Donc là, j'ai un 4 déjà qui est négatif, donc il va falloir changer le signe. Et le moins 1, il est positif. Donc là, quand je vais factoriser mon 2, je ne vais pas factoriser par 2 finalement, je vais factoriser par moins 2. Ok? Donc là, je vous le mets là. Donc j'ai le moins là, mais il faut que je fasse apparaître aussi un moins quelque part. Donc quand je vais factoriser, regardez. Donc là, ce bout-là, bon, je vais quand même le remettre, qu'on puisse suivre par la suite. Donc j'ai dit que je factorisais par moins 2. Ok? Donc si je factorise par moins 2, forcément je change les signes qu'il y avait là. Hein. Donc plutôt qu'avoir moins 4x dedans, j'ai plus 4x. Et au lieu d'avoir tout simplement 1, bah, j'ai moins 1. Ok, si je développe, je fais moins 2 fois moins 1, je retrouve bien mon plus 2. D'accord? Ça, c'est un truc à penser. Quand on a une différence de signe entre là et là, on peut factoriser par un signe moins. D'accord? Donc là, j'ai factorisé par 2 et moins. Ok? Moins 2. Là, je retrouve bien, hop, donc maintenant cette couleur, je m'en fous. Ma factorisation, je la fais ici avec mon 4x moins 1, qui est la même chose à gauche et à droite. 2, ma somme, ici, c'est fait même plus qu'une somme, c'est une soustraction de mon moins. Et je mets en bleu tout ce qui est pas factorisé par le facteur commun, qui est 4x moins 1 entre parenthèses. Du coup, je mets entre crochets, 4x moins 1, moins 2. D'accord? Alors, je ferme le crochet, pardon. Là, j'ai plus de place, donc je vais juste... Alors, je peux même effacer. Hein. J'ai plus de place, mais j'ai de la place. Je vais juste simplifier ce qu'il y a entre crochets, donc c'est 4x moins 1. J'ai pas besoin de me soucier de quelque chose en enlevant les parenthèses, parce que j'ai rien devant ma parenthèse. Donc ça me fait 4x ici, et moins 1, moins 2, ça me fait moins 3. Voilà, là j'ai fini. Hop! Yes, on y est arrivé, ok?